Bienvenue à tous, bienvenue à tous mes abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Rodrigue Jean, négociateur immobilier en Guyane française depuis 2004 et je vous propose une nouvelle manière d'appréhender vos recherches immobilières. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo se porte sur comment bien choisir son conseiller immobilier. Au risque d'en décevoir certains, cette vidéo sera très courte car la réponse est très simple. Le bon choix de votre conseiller immobilier se porte sur le fait de pouvoir repérer au mieux ses qualités. Et quand je parle de qualité, je ne parle pas des qualités évidentes, mais je parle de qualités pertinentes, les plus importantes à mon sens. La qualité première à repérer est la connaissance qu'a votre conseiller immobilier de son métier. Il faut bien entendu qu'il ait les bases, mais il faut également qu'il soit au fait des nouvelles réglementations, des changements. De toute façon, la profession de conseiller immobilier est une profession qui est réglementée. Il y a une obligation de formation en continu, donc les connaissances sont relativement simples à acquérir. C'est tout ce qui est théorique. La deuxième qualité qu'il faut pouvoir repérer est l'expérience qu'a votre conseiller immobilier. En effet, les connaissances sans avoir l'expérience, sans avoir pu appliquer au réel tout ce qui a été appris en théorique, ne servent strictement à rien. Un conseiller immobilier sans expérience est un conseiller qui ne sait pas ou qui sait mal appliquer ses connaissances, sa théorie au réel. Pour vérifier son expérience, il suffit simplement de lui demander ou de vérifier le nombre d'années d'activité qu'il a dans cette profession. Pour autant, si vous avez dans votre entourage un conseiller immobilier qui se lance, que vous connaissez, un jeune ou un moins jeune, qui commence dans le métier, vous le connaissez, vous avez certaines affinités, n'hésitez pas à lui laisser sa chance, tout le monde a le droit de commencer. La troisième compétence à repérer chez votre conseiller immobilier, qui pour moi est la plus importante, c'est le réseautage. Le réseautage, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un réseau autour de soi, c'est le fait de pouvoir avoir ce qu'on appelle du trafic, donc des personnes qui nous appellent, des contacts chez les différents professionnels de l'immobilier, qu'il s'agisse de confrères, qu'il s'agisse d'architectes, diagnostiqueurs, etc., etc. Un professionnel qui a les compétences plus l'expérience sans le réseau, sans le réseautage, est isolé. À quoi bon connaître les règles? À quoi bon avoir les automatismes tout en étant inaudible? On a tendance à oublier que l'immobilier est une profession de proximité. Qui dit proximité dit communication. Qui dit communication dit entourage. Qui dit entourage dit réseautage. Certains d'entre vous me diront, ben oui, on n'a pas vraiment besoin de réseauter, on n'a pas besoin d'avoir un réseau fort autour de soi, puisqu'aujourd'hui, 85% des recherches immobilières se passent sur les sites d'annonces. Alors, je vous dirais que oui, mais ce n'est aujourd'hui plus suffisant, car pour se démarquer, juste mettre une annonce sur un site comme Le Bon Coin ne suffit pas. Et d'ailleurs, si l'action de votre conseiller immobilier pour vous trouver de la clientèle s'arrête à un site d'annonce tel que Le Bon Coin, vous n'avez pas besoin de lui et vous pouvez donc vous épargner le paiement de ses honoraires. Autant directement faire votre annonce et la publier sur Le Bon Coin. Aujourd'hui, sur le marché, il faut savoir se démarquer, il faut savoir réseauter, il faut avoir un réseau réel autour de soi, un réseau fort de professionnels, de non-professionnels, beaucoup de personnes qui connaissent votre conseiller immobilier, donc beaucoup de personnes autour de lui. Et on pourrait même utiliser le mot notoriété. Pour vérifier, pour repérer cette qualité chez votre conseiller immobilier, il vous suffit simplement de poser la question autour de vous, voir un petit peu quelle est la proportion de personnes qui connaissent ce conseiller, éventuellement voir s'il est présent sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui les réseaux sociaux sont une bonne méthode pour se démarquer. Donc on resynthétise la connaissance, l'expérience, le réseautage. Donc, ces trois éléments mixés nous donnent la compétence réelle. C'est en présence de ces trois qualités que vous pourrez dire que votre conseiller immobilier est compétent. Voilà pour cette vidéo, elle est beaucoup plus courte que d'habitude. J'ai eu l'idée de cette vidéo simplement parce que j'ai fait un sondage sur mon profil Instagram. Beaucoup de personnes avaient envie d'avoir quelques tips pour pouvoir faire le meilleur choix possible sur son conseiller immobilier. J'espère que c'est chose faite. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. RJ-8 immobilier. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à me contacter en cas de demande, en cas de besoin immobilier. À bientôt.